Dans le château du Barou, le patrimoine se marie avec l'art de la distillation. Dans les caves du XIIIe siècle, Fanny porte une attention toute particulière au vieillissement du whisky à base de petites épeautres dans les 70 barriques. Là, sur une quantité de barriques qui avoisine les 70 aujourd'hui, je peux travailler à petite échelle et travailler en dentelle et être attaché à connaître chaque barrique. C'est ce qui ne peut pas se faire dans des grosses distilleries. Jean-Baptiste, son mari, lui, est chargé de la transformation de la céréale. D'abord broyée, elle est ensuite brassée, mais contrairement à l'orge utilisée dans l'élaboration du whisky écossais, le brassage du petit épeautre avec de l'eau chaude est une étape plus délicate. Il peut y avoir des problèmes de viscosité qui apparaissent, et donc quand on cherche à filtrer derrière, on peut avoir des problèmes à cette étape. C'est vraiment, techniquement, c'est là où il y a le gros savoir-faire du brasseur. Vient ensuite la fermentation, puis la distillation qui s'effectue dans un alambic de 1929. Pour le couple, le choix de cette céréale n'est pas anodin. Pour moi, c'est très important aussi, c'est connecter ce bâtiment au monde agricole. Ces bâtiments ont été construits il y a plusieurs siècles grâce à la richesse d'un territoire. Donc c'est pour moi très important de rendre un peu la monnaie en mettant en valeur le territoire. Non loin du château s'étend l'aire géographique de l'IGP Petite Épeautre de Haute-Provence. Patrice Marronnier a été le premier producteur à soutenir le projet du couple. À ses côtés, Fanny a découvert tout un univers. C'est Patrice qui m'a apporté vraiment toutes les connaissances sur le petit épeautre, ses typicités de culture, tout ce qu'il fallait savoir pour mener à terme en fait la récolte et avoir aussi, surtout le plus important pour moi, en fait, les grains les meilleurs gustativement. Si Fanny et Jean-Baptiste commercialisent depuis un an une eau de vie, le premier whisky à base de petit épeautre du château du Barou sera mis en bouteille en octobre 2025, après 3 ans de vieillissement en barrique.